Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit brin de muguet. Alors on va commencer par supprimer ce cube et ajouter, on va faire la petite clochette. Alors on va ajouter une UV sphère, voilà, une UV sphère en 6 segments de côté. Pourquoi 6? Parce que tout simplement la petite clochette elle a 6 petits pétales, si vous regardez. Et je vais mettre 6 de l'autre côté. Ouais, ça devrait aller. Peut-être même 4. On va faire simple. On va mettre 4 ici. Voilà. Alors je vais vous ouvrir le Start Display, Screen Cascade. Ok. Voilà. Comme ça tout le monde pourra voir quand j'écris. Très bien, maintenant que c'est fait, je vais basculer en mode Edit. Et je vais commencer par supprimer les faces du fond. Voilà. C'est fait. Voilà, on a déjà la clochette presque faite. Alors, on a deux méthodes pour la clochette. Je vais utiliser d'abord la méthode un peu compliquée, histoire de vous rappeler. Alors, je vais sélectionner tous les en mode Edge. Hein. Je sélectionne les edges du fond et je vais séparer tout ça pour pouvoir les extruder à part. Alors je repasse en mode vertice, je sélectionne tout, je fais un V et on ne peut pas les déchirer. Donc là pour le coup je vais passer en mode Edge et je vais en sélectionner un sur deux pour pouvoir les séparer. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué par cette méthode Checker Deselect. Il y en a deux, donc c'est bien 1 sur 2 qui est sélectionné. Et là je fais un V et si je regarde j'ai bien séparé les edges. D'accord. Donc une fois que j'ai ça, je peux resélectionner ce qui me manque. Voilà. Et voilà. Et je vais me mettre et je vais faire un scale à S. Alors voilà. Si je fais un scale comme ça, histoire de en Shift Z, voilà, pour rester que à l'horizontale. Hein. Je peux même le remonter un peu. Voilà. Et maintenant je vais les rapetisser en passant ici en individuel origine. Voilà, de façon à ce que quand je fais un S, c'est chaque morceau qui se redimensionne dans son coin. Parfait, on commence la petite forme, on va extruder. Donc maintenant je vais refaire un E et je vais en extruder un sur les Z. Voilà. Bon, ça va aller. Et je vais refaire encore. Alors là, je vais rebasculer en mode médian. Je vais faire un S. Voilà, ça vous montre un peu comment on bascule en médian et en individuel origine. De façon à pouvoir tous les écarter ensemble, je passe en médian. Et là, je vais re-extruder en Z. Donc j'extrude en mode libre et j'appuie sur Z. Voilà, pour verrouiller en Z. Et pour le coup, je vais repasser en individuel. Alors je vais faire un S là pour le ramener vers l'intérieur. Voilà. Et je fais un individuel origine. Et je refais un scale pour faire la pointe ici. Voilà. J'aurais peut-être pu rapetisser l'autre aussi. Alors, CTRL Z, je vais passer ici en mode connecté. Et je vais faire un S. Du coup, ça va me ratisser, pas que lui, ça va ratisser le bout. Et en augmentant l'influence, je peux rapetisser l'autre avec. Voilà. Bon, ça devrait aller comme ça. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc une fois que j'ai ça, je vais quand même basculer dans les modifiers. Vous voyez, c'est pas la solution la plus simple à comprendre. Je vais mettre un subdivision surface et je vais en mettre 2. Même si 1 ça suffisait, je vais passer ici en mode objet et je vais venir en mode smooth au niveau du shading. Ça c'est plus lisse. Et ma foi, on a une petite clochette qui est pas si mal que ça. Au niveau de la petite clochette.
Alors en mode edit, on peut rajouter. Alors ici, je vais être obligé de repartir après, donc je vais voir pour le reste. Ouais, c'est pas mal au niveau de la forme. Si je veux, je peux l'agrandir avec un scale comme ça. Je vais rajouter une loupe au milieu avec un CTRL R. Voilà. Et je vais monter cette loupe. Parce que le centre là, il me plaît pas. Donc je attrape celle-là, je la ratisse. Voilà. De façon à avoir un départ de tige ici. Bon, c'est pas si mal. Là, j'attrape celle-là, et je fais, alors je vais attraper celle-là plutôt, je vais faire un CTRL plus pour étendre la sélection vers l'intérieur et vers l'extérieur, et je vais tirer tout ça vers le haut. Voilà, on va dire que j'ai une clochette qui est pas mal. Alors elle a qu'une seule face, ma clochette, hein. Là, le but du jeu maintenant, ça va être de la passer en mode en épaisseur. Donc j'y rajoute tout de suite un modifier ici, add modifier, un solidify que je mets avant le subsurf. Donc je le fais remonter ici. Voilà, donc il est là. Je peux même appliquer ça pour qu'on le voit bien en mode edit. Donc là, le modifier est celui-là, ça va être pareil. Le modifier en mode surface. Alors bon, à la limite, je peux même désactiver. Bon, on va pas le désactiver, on va laisser ça comme ça. Ça me permet de vérifier l'épaisseur correctement et elle est appliquée partout. Hein, d'accord? J'ai une petite épaisseur que je peux régler ici, plus ou moins épaisse. Je vais la laisser à 0, 0, 2, à 0,05, 0,055. Voilà, ça fait une bonne petite épaisseur et ça passe bien. D'accord. Même 3 là, vous voyez, on est vraiment souple. Bon, je vais revenir à 2, voire à 1, voire à 0 pour voir exactement comment ça travaille. Alors vous voyez, on voit ici que ça travaille dans les angles, c'est un peu serré. Alors ici, il faut se mettre even thickness. Et hop, ça part carrément en cacahuète. Alors pourquoi ça part en cacahuète comme ça? Parce que je dois avoir des normales qui sont pas forcément dans le bon sens. Donc il n'aime pas. Donc je sélectionne tout. Je fais un A. Et je fais un CTRL N. Et ça marche pas mieux. Voilà, pourquoi ça part comme ça? Alors les even thickness, il n'aime pas. High qualité, even thickness, ouais, peut-être mieux. Donc là, alors j'avais pas de normal de travers, là c'est bien, il me fait bien l'épaisseur avec le high qualité pour qu'il calcule bien le, parce qu'on n'est pas côté les normales, elles émettent vers l'extérieur et là on n'est pas du bon côté, donc c'est pour ça que ça partait en travers. Et là ça devrait aller. Le clamp et tout ça on ne touche pas, donc c'est bon, là on a une épaisseur régulière partout. Et maintenant si je monte ça, le smooth fait son travail et on n'a pas de souci, donc je peux même diminuer l'épaisseur. Voilà, alors c'est plus technique hein, évidemment. 6, 5, 4, 3, 2, voilà, même à 0, 2 ça passera bien. Je remonte ici et voilà, d'accord. Bon, ça c'est pour la petite clochette. Alors ce qu'il faut faire, c'est le mettre en premier, et une fois qu'on a fait ça, on applique le solidify en mode objet. Voilà, et on a notre clochette avec le fond tout comme il faut. Donc il faut maintenant juste quoi? Ben, déjà on va faire j'ai appliqué le subdivision en surface, donc je vais rajouter une loupe sur la tranche ici, parce qu'avec avec ce genre de modifier il faut le faire, sinon on n'aura pas de séparation au niveau du dépliage UV après. Donc je vais faire un CTRL R ici, tac, voilà, ça me le rajoute bien sur le bord. Je valide et je fais un marque sim directement sur lui. UV, on se met en marque sim là, voilà, où je fais CTRL E A. Et là pareil, je vais faire une chose, sélectionner ça
et faire un marquage de sim. Alors à la limite, l'intérieur, comme j'ai les triangles ici, je vais le supprimer. Alors je vais faire un scale. Je vais prendre ça en mode face. Je suis toujours au travers, je vais l'enlever. J'aurais pu prendre le point du centre. X face et à l'intérieur pareil. Ça c'est le double épaisseur. X face. Voilà, comme ça j'ai bien les deux épaisseurs. Et je vais faire un marquage de sim ici. Et là pareil aussi. CTRL E, A. Comme ça j'ai bien le dépliage qui sera prêt à être fait. Bah, d'ailleurs je pourrais peut-être le faire, moi je le ferai tout à l'heure le dépliage. Donc là je lui ai marqué. Je vais rétrécir tout ça pour faire un départ de tige. Donc S. Voilà. La tige elle sera comme ça. Et je vais sélectionner juste la loupe qui est sur la partie extérieure, hein, des deux côtés. Bon, je prends que celle de l'extérieur. Celle de l'extérieur elle me servira à faire un pistil. Et je prends celle de l'extérieur, donc je vais me mettre en vue de face, en ortho. Je me cale là et je vais faire, alors soit j'extrude direct, soit je m'amuse encore avec les modifiers ou les outils. Je mets le centre de rotation ici, le curseur ici, hein, et je vais faire un split, un edge. Alors c'est pas un split, c'est un spin ici qui me fait une belle petite tige avec 9 segments. Je vais réduire pour pas consommer trop. On va se mettre 4 segments. Alors j'aurais peut-être dû ne pas tirer sur le bord comme ça. 4 segments, c'est déjà pas mal, 4 segments. Ouais, c'est rare. Voilà. Et un angle de 90 ou plus. Après, il faut faire attention que ça tire pas, ça vous déforme pas trop vos clochettes. Si ça déforme trop la clochette, il faut on va remonter en segment et ou mettre une loupe de démarrage. Tiens, on va le faire. Je vais faire un extrude E, Z. Voilà, et c'est celui-là que je vais étirer. Donc mettre en spin. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Il est sélectionné, oui. Voilà, il est sélectionné. Boum, je vais me mettre à l'horizontale ici. Et je vais faire un spin. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. CTRL E, c'est déjà, je remets ça. De façon à ne pas être embêté, c'est lui qu'il faut faire un CTRL E, A, Maxime. Et lui, CTRL E, C, vu que je l'ai extrudé. Donc il va aller jusque là. Par contre, ça, ok. Je mets en vue de profil. Je coche mon curseur là. Et je fais un spin. Ah oui, step il y en a 0, donc évidemment. Et là, je vais en mettre 4. 4, ça suffit. Au moins, ça plie cette partie-là, mais ça ne plie pas ma clochette. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, on a une petite clochette avec un petit bout comme ça. Bon, parfait. Voilà pour la clochette. Alors là, il va falloir maintenant déplier tout ça. Ça va aller vite. Alors là, j'ai déplié, mais vous voyez, comme j'ai fait le spin avec une loupe qui était marquée, il m'a marqué toute la loupe. Donc je vais faire un Z. Enfin, il m'a répété aussi le découpage. Donc, je vais faire un Z. Je vais faire un B. On va enlever le marque sim sur ces faces là. En mode vertice. Je vais faire un CTRL E, C pour le clear sim. Voilà, ça devrait être bon. Bon, maintenant on va faire le dépliage de cette petite fleur. Alors, avec sa tige. Alors, pour faire ça, ça va pas être très compliqué. Vu que j'ai fait déjà les marquages. Ici, j'ai un cylindre. Hein. Donc un cylindre, personnellement, je vais faire
ici en mode face, un L ici, L, et ça prend tout. Et je vais sélectionner une des faces ici. On va ouvrir un menu. Bim. UV Image Editor. Ok. Je vais même faire une petite image. New Image. On va se mettre ici en mode UV Grid. Ok. Et je vais l'appeler fleur. Ok. Et ça, alors donc c'est un cylindre, hein, un cylindre arrondi. Je vais pas prendre de risque. Je vais faire un unwrap en reset d'abord. Et après je fais un follow active quad en ayant sélectionné une face active. Voilà, ça me fait ça. Je fais une sélection de tout et je fais un S 0.1 de façon à le ramener dans le cube. Ça c'est fait, je le cache. Je vais prendre ici un L, pareil, hein. Là j'ai plus qu'à faire un unwrap direct, hein. Par exemple, ça me ferait soit le maillage comme ça en cochant ici Use Subsurf Modifier, donc on retrouve l'étoile, soit on prend comme ça en mode étoile, soit on prend une des faces, alors celle qui sur une surface à peu près plane, c'est-à-dire celle-ci, je vais marquer cette face là et je vais faire pareil, un U reset d'abord et U follow active quad. Voilà. Ce qui a pour intérêt de me faire une surface sympathique avec les pétales ici en carré. Donc les pétales sont ici, là j'ai les bordures des pétales. Donc je sélectionne tout. A, je fais un, pas A, je fais un S 0.1 aussi. Je le ramène dedans, je le cache. Voilà, ici pareil, je peux faire un L pour tout sélectionner. Pareil, on sélectionne une face pour qu'elle soit active, un U, un reset, un U, un follow active quad. Voilà, A, S 0.1. Voilà, je le ramène dedans. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ah, j'ai pas fait le pistil dedans. Bah tiens, on va le faire tout de suite. Donc avant de fermer ça, je vais sélectionner la loupe ici. Cette loupe là, je vais faire un E, Z. Voilà, je vais faire un CTRL. Alors pour le coup, il m'a recoupé ça là-haut. Ça risque de me poser des problèmes là. Pour l'intérieur. Donc lui, je vais faire un CTRL E. Non, non, je vais pas faire ça. Lui, je vais le laisser. Je le touche pas, celui qui était fait d'origine. Par contre, celui-là qui vient de se faire, il me l'a mis en rouge. Donc je vais faire un CTRL EC. Voilà. Et pour supprimer le marquage de sim. Et là, je vais extruder Z. Voilà. Un E, Z. Ici, je l'agrandis un peu. Voilà. Encore un EZ. Voilà. EZ encore. Et un S0. Voilà. Soit de le fermer. Et puis après, on peut faire des effets comme on veut. Mais là, je vais rester en mode simple. Et là, pour le coup, j'ai lui qui est déjà déplié. Je vais faire un H. L dessus plutôt. En mode face. A, L. En mode face. Et je vais faire un A. Oui, parce qu'il prend le bord. Donc je vais faire un U unwrap. Tout court. Pour ce genre de forme, ça devrait aller bien. Il faut juste que j'agrandisse en mode edge. Ça, je fais un scale. Et B au centre. Je fais un scale aussi. Ça bouge pas. Comme ça, je peux retoucher ça sans trop de problème. Donc ça devrait aller si je le mets sur la même texture de fond. Si je veux voir ce que ça donne ici, je me mets ici en mode texture. Si c'est trop sombre, je passe ici en shading. Je passe ici en par mon texture en mode solide. Je vais faire texture solide. Comme ça, je vois le travail de
de la texture sur le fond. Et je vois aussi que cette partie là, elle apparaît pas. Et oui, c'est bien ça. S. Elle était toute petite, S. Je l'agrandis. Il faut tirer bien. Voilà. Voilà. On va la tirer assez grande. Ça, on verra le bout, vu qu'en fait, compte, il n'y a que le bout qui nous intéresse. Ici et là. Alors, vous voyez, on est toujours embêté quand même avec ces histoires de. On va avoir une déformation. C'est pas très important, mais bon, à la limite, on pourrait très bien faire aussi pareil. Un Follow Active Quad en sélectionnant la face complète ou en deux morceaux, quoi. Cette face plus celle-là. Alors, Alt. Je vais prendre ça, ça et ça. Et même celui-là. Et celui-là. Est-ce que je peux le faire directement? Je vais prendre un Follow Active Quad sur celui-là. 2 fois. Je vais faire un U. Reset. U. Follow Active Quad. Pour tout ce qui est cylindre. Il n'y a pas photo. C'est encore un dépliage qui est un des plus sûrs. Et là, je sélectionne toute la partie là. Je fais un S0.1. Ça réduit suffisamment. Regardez, le dépliage il est tout de suite beaucoup plus facile à gérer. Donc là, j'ai le pistil, une rotation 90. Voilà. Maintenant, si je fais tout apparaître, si je fais un A, Alt H pour tout faire apparaître, j'ai tout qui apparaît là. Je vais rabattre un L pour le mettre dedans. Voilà. Et je sélectionne tout. Et je vais faire un UV Average Island Scale, ce qui va réduire, qui va mettre à la taille en fonction de la taille des objets. Ça va mettre la taille, ça fait une bonne moyenne au niveau du reste. Enfin, ça remet en fonction de la taille des objets dans le mesh, ça va remettre la taille des objets du dépliage correspondant. Comme ça, on a un maillage qui est régulier. Et ici, je vais faire un UV Pack Island pour qu'il me répartisse, qui me positionne lui-même sur la surface au mieux. Et là, on va augmenter un petit peu le margin sur le côté pour séparer nos îles. Voilà, ça sera pas mal. Après, on peut, vu que ce sont pas des mêmes matériaux ici et là, on peut agrandir pour gagner en surface. C'est-à-dire que lui, normalement, ici, j'ai, si je fais un L ici, L ici, ouais, c'est le petit, et ça, c'est l'autre là. D'accord, donc je resélectionne tout. Donc je vais prendre lui, je vais faire un S pour l'agrandir. J'ai ici, voilà, comme ça sera un matériel séparé. D'ailleurs, on le fera après. Et là, L, S, Y et un G. Voilà, on utilise un petit peu la surface de la texture. Et pour le coup, ben, on va venir ici. Je vais passer en Cycle Render. Et je vais mettre un nouveau matériel. Et je vais l'appeler tige. Voilà. Tige verte. Voilà. Tige verte, je vais lui mettre du vert. On diffuse, très bien. Et je vais assigner ça à cette partie-là. Donc je vais faire un A ici, un L. Et je vais l'assigner à cette partie. Celui-là, ici, L, je vais l'appeler pistil. Alors je vais faire un nouveau, plus, new, matériel, pistil, voilà, pistil, bon. Et je vais l'assigner, je vais le mettre en jaune. D'accord. D'accord, assigner c'est fait. Je peux vérifier en faisant deselect. Ok, et select, ça le reprend. Ok. Et là maintenant, il me reste à faire la fleur. Alors je vais faire un nouveau matériel. New. Fleur. On va dire.
et je vais faire un L ici et un L à l'extérieur aussi. Ça, j'ai les deux parties et je fais assign et je vais le laisser en blanc pour l'instant. Je vais l'appeler fleur. Voilà pour ça. Donc normalement ça devra aller. J'ai mis les matériaux. Si je vérifie en mode rendu, voilà, j'ai un jaune, un vert et ou en mode matériel directement. Voilà, j'ai un jaune, un vert et un blanc. Donc ça devrait aller pour ça. Maintenant il va falloir passer à la feuille. Alors pour faire la feuille, je vais me mettre carrément dans un autre calque pour pas m'embêter. Ouais, c'est mieux. Je vais ici en mode objet et je mets dans le calque à côté. Voilà. Je remets au centre mon cluster. Ok. En vue de face. Alors la feuille, bah, ça va pas être compliqué. La feuille c'est un carré. Donc on part d'un cube. Un cube standard. Je passe en divide mode. Je vais le rapetisser sur les X. SX. On va faire 0, 1. C'est encore gros. Alors SX 0.02. Voilà. 0.02 et on va l'agrandir. SZ 4 5. D'accord. Alors SZ5. Ok, je reviens en vue. Voilà. Là je suis bon. Et en ortho. Je vais rajouter des découpages. Donc il va falloir que je rétrécisse le bas pour faire le bas de la tige de la feuille. Donc il faut que j'en rajoute un. Il faut que j'agrandisse au centre un peu, que je plie. Donc on va faire plusieurs, d'accord. On va faire A, CTRL R, et je vais en faire 2, 3. Donc là c'est pour le bas, au centre on peut plier. Je pense qu'avec 3 découpages, ou 4, ça ferait mieux. Non, avec 3 ça doit suffire. 3. Ça fait le haut, une épaisseur au centre, et le bas pour faire une courbure. Ouais, avec 3 ça devrait suffire. Je valide. Voilà. Et là on va le faire direct. Je passe un Z pour prendre tout devant et derrière. Je fais un A. Je vais mettre un coup de subdivision surface. Tiens, avant de découper quoi que ce soit, je vais prendre je vais prendre une sélection. Bon, c'est pas grave, on fera ça après. Je vais donc B ici. Ça, je prends devant, derrière. Et je fais un scale. Voilà. Je vais faire prendre celle-là maintenant. Ah ouais, tu vois. B. Un scale. Voilà, là j'ai le bas. J'ai la tige de ma fleur. Voilà. Et là je suis au centre et là je suis en haut. Donc le petit AB. Ici un scale pour ratisser ça pour faire la pointe. Et puis ma foi. Là c'est le centre et puis ça rétrécit un peu. AB. Je pense que ça devrait aller. Comme ça. On va mettre un petit modifier subdivision surface. Voilà. Et on va passer en mode vision, comme ça. Ça devrait aller. Je me remets en vue de profil et je vais la plier. Donc pour la plier, je vais sélectionner ici. Alors je vais la plier à partir de là. Pour la gibler un peu. Je vais me remettre, donc je mets mon curseur ici. Je sélectionne un point. Je fais Shift S, sélection curseur to select. Ça met le curseur dessus. Je me remets de côté. Je vais sélectionner celui-là du haut et je vais passer en fall off, connecté. Je dézoome un peu et je vais le faire tourner une rotation avec suffisamment de fall off. Alors là ça part à partir du point, ça devrait aller comme ça. Alors je vais le faire tourner comme ça ou comme ça.
Comment elle doit être cette feuille? Courbée dans ce sens-là ou courbée dans ce sens-là? On va la courber comme ça. Non, comme ça. On va la courber comme ça et on la pliera vers l'intérieur encore. Voilà. Et là, j'ai passé ici en 3D curseur. Et là, je vais pouvoir faire une rotation maintenant. Ça fait beaucoup quand même. Alors, j'ai peut-être pu le faire avant. CTRL Z. Je vais faire ma rotation là en 3D curseur. Voilà. Très bien. Petite pliure. Maintenant que j'ai fait celle-là, j'ai plus qu'à la courber un peu plus de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais rajouter une loupe au centre. Faire un CTRL R. Et je vais attraper plutôt celle de derrière. Voilà. Ici. En mode edge. Voilà. Et je vais faire un CTRL B. Où est-ce que je peux la bouger directement? Parce que là, j'attrape tout. Si je fais bouger en... Je suis en mode vue, là, ça passe en local, ou en global même. Je vais bouger comme ça. Là, pour creuser un peu la feuille à la base. Donc là, je suis pas mal au niveau du creux de la base. D'accord. Et je vais creuser un peu plus pour le reste. Donc je vais faire un Z, je vais enlever cette partie-là en faisant Alt et une sélection. Alors B, clic central, voilà. Et là, je vais bouger encore. Voilà, B, clic central, je désélectionne cette partie-là et je bouge. GX. Voilà, c'est pas mal. Ça fait une bonne courbure qui est un peu dégradée, quoi. Donc je reviens en mode vision normale et j'ai une belle petite feuille que je vais mettre en mode objet, smoother, et on va déplier ça vite fait. Donc pour le coup, je vais prendre la bordure. Alors pareil, hein, si je veux avoir les deux côtés, ben, je vais rajouter une loupe ici, pile sur la tranche, avec un CTRL R. Là, que je valide tout de suite. Et je fais un CTRL E, A, pour marquer la bordure. Sinon, elle ne sera pas assez dure. Et là, je vais faire un H. Je vais faire plutôt un L ici pour sélectionner un côté. Et je vais faire un dépliage en sélectionnant, je pourrais la laisser comme ça, mais je vais faire tout carré. Voilà, je sélectionne cette face là, non, celle-là plutôt, elle est mieux. Et pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus petite, quoi, par rapport à la grande là. Et je vais faire un pareil, U, Follow Active Quad. Bon, il m'a sorti correctement, j'ai pas eu besoin de faire un reset. Un L, S 0.1 pour l'instant. Tu te mets là, je le cache. Pareil, L, U, Follow Active Quad. Évidemment, ça marche pas parce que j'ai pas mis de face active, donc je vais sélectionner celle-là. Follow Active Quad. Il faut faire un reset. Alors quand ça marche pas, vous faites un reset. Hein. Follow Active Quad et c'est bon. Je sélectionne avec un L et je fais un S 0.1. Entrée. G, je le ramène dedans. Et là, je refais tout apparaître en faisant Alt H. Donc je vois les deux là et je vais faire un UV, Pack Island. 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 Je vais faire un UV, Pack
il faut tout sélectionner ici. D'abord, faire un UV Average Island Scale pour qu'il remette les carreaux à la bonne dimension de façon à faire une moyenne entre toutes les îles. Et je peux faire un Pack Island. Pack Island. Voilà. Voilà, elle ici, G, je vais le mettre là, et rotation R90. Et un petit G, de toute façon, ce qu'il soit bien collé. Voilà, maintenant je fais un A pour tout sélectionner, et je le mets au centre. Voilà, et j'agrandis un peu tout ça, sans aller jusqu'au bord. Voilà, pour la feuille. On va lui mettre un matériel, nouveau matériel, on va l'appeler feuille, évidemment. Feuille, on va lui mettre un mélange, un mixeur, shader, entre quelque chose de diffuse, vert, un peu plus sombre, et avec un shader glossy. Ça peut être rigolo, du reflet. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne tout de suite en mode preview rendu. Voilà, ça fait ça. Donc c'est un peu trop glossy. On va baisser un peu le facteur entre les deux. Ce serait mieux d'avoir la lumière qui est claire, solide. Elle est où la lumière? Ah, je l'ai pas là. Donc je vais remettre ma feuille on fera les réglages après de texture dans la dernière phase. Il faut le remettre avec la lumière. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir le ramener lui dans le premier calque. Je fais un M, 1. Comme ça il est basculé dans le premier calque, là où j'ai la clochette. On voit que la feuille est pas très grande par rapport à la clochette. Donc ça va. On fait un G, Z. Je remonte ça comme ça. On va laisser ça là pour l'instant. Et celle-là, un scale pour la redimensionner. Alors attention, je suis toujours en mode 3D curseur. Je la remonte. Je fais un scale S. Voilà. Même beaucoup plus petite, elle sera en fin de compte. Ouais. Ce sera pas mal, des petites clochettes comme ça. Ouais. Voilà. Ça sera pas mal la taille de la clochette par rapport à la feuille. Je devrais être pas trop mal. Il me reste plus qu'à faire la tige et à mettre quelques feuilles, quelques fleurs dupliquées et je devrais être bon au niveau de mon montage. D'accord. Une petite rotation sur les Z. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal si je fais un truc comme ça. Alors, pour dupliquer sans m'embêter, je vais faire carrément un Shift D. Et je reste. Alors, il faudrait que je reste sur le même plan. Parce que pour la photo, ça sera mieux. Je suis en vue de quoi là? Je suis en vue de 1. La feuille ici. 3. Je vais me mettre en vue de face et je vais faire tourner ma feuille plutôt, ce sera mieux. RZ. Je peux me la mettre comme ça. Et là mes petits pétales. Oula, mais c'est quoi ce travail? Le 1 il est là alors. RZ. Il est où le creux? Ah, ça va être là le creux, ouais c'est bon, il est là le creux. Donc maintenant si je bouge, ouais, je suis bien le creux du bon côté. C'est eux maintenant que je vais bouger en vue de dessus pour les faire revenir devant au niveau de la vue. Et une rotation sur les Z. Lui, je vais le mettre ici. Voilà. Et je reviens en vue de face. Et je les attrape. Je vais les remonter tous les deux. Voilà, je vais les mettre ici.
On verra après. Alors il faudrait qu'ils aient sur le même axe, qu'ils soient sur le même axe au niveau de la... qu'ils suivent un axe... Bon, on va faire carrément une tige ici. Alors on va partir d'ici, du bas, donc Shift S, curseur to center. Voilà, je vais faire un Shift A. Je vais partir d'un cylindre, un petit cylindre, ou carrément d'un circle. Bon, je vais partir d'un cylindre. Un cylindre en 4 pour faire la tige par 1. On va passer en Edit, on fait un Scale S, qui soit tout petit. On fera alors S 0.1. On va ratisser S. Je vais reprendre de la place ici. Voilà, ça va mieux. Il faut qu'il fasse à peu près la taille du bas de la feuille, quoi. Alors je passe en mode face et donc voilà, on sélectionne la face. On va rajouter un modifier subit en surface et je vais extruder tout simplement. On va faire un extrude assez grand. Voilà, pour le début et la fin. Et on va faire une déloupe. CTRL R ici. Et j'en mets 3, 4. Voilà. Ça devrait suffire pour le petit bout. Maintenant, j'attrape le bout. Enfin, un edge ou n'importe quoi, une face. Là. Si j'y arrive. Voilà. Et je vais, tiens, je vais rajouter une petite extrusion. Juste pour fermer le bout, pour que ce soit rond. Hein. Sinon, je suis pas comme il faut. Et je vois que je vais en profiter pour me mettre en smooth au niveau de l'objet, de la tige. Alors, objet mode. Et je passe en smooth ici, c'est mieux. Voilà. Je repasse en edit. Et celle-là, je passe ici en connecté au niveau du fall-off. Je me remets en vue de face. Et je vais faire bouger de façon à ce que ça soit pas droit. En augmentant l'influence. Ouais. Un truc comme ça. C'est pas si mal que ça. Voilà. Bon, maintenant il suffit d'accrocher les clochettes. Alors comme je suis dans le même axe, il suffit que j'en accroche une et puis elles seront toutes accrochées au même axe. Hein. Je vais déjà dupliquer mes clochettes en vue de face, de façon à en avoir suffisamment. Je vais pas m'embêter, je vais pas faire de ré. Je vais faire un Shift D pour celle-là. J'en mettrai une ici. Shift D, une là. Shift D, une là. Et là, je peux les faire tourner RZ. RZ. Comme ça, pour mettre une dans un sens, une dans l'autre. Celle-là. J'ai alors positionné sur lui un RZ dans l'autre sens. Comme ça. Je prends le début de la tige. Voilà. Celle-là, j'ai comme ça bien positionné ici, en étant toujours en mode front ortho. Je tiens compte du bout de la tige, hein, qui de façon à ce qu'elle vienne s'encastrer sur le... Voilà, sur lui. Ouais, ça suffira pour l'exemple. Maintenant, je vais me mettre en vue de dessus et j'ai plus qu'à les déplacer dans l'autre sens. Vu que je suis bien calé dans un sens, là je sais que ça va être bien de ce côté-là. Tac. Ah ben là, j'ai tous tourné de l'autre côté. Hop. Donc ils croyaient qu'elles allaient tourner de l'autre côté, finalement. Celle-là, je vais la faire tourner. R. Voilà. Ça doit être pas mal. Et celle-là, une rotation. Dans le sens. Et je l'attrape ici. Je vais me remettre en face parce que les deux là que j'ai touché, évidemment, elles sont plus
positionner comme il faut. Voilà. Voilà et voilà. Donc voilà mes clochettes qui sont accrochées. Rigolo, c'est sympa. Ok, qu'est-ce que ça donne au niveau vision? Alors j'ai la lampe qui est là. Je vais mettre en vue dessus. Je vais la passer devant, tant qu'à faire. Tant qu'elle soit du bon côté. Voilà, ici. Et en vue de face, si je fais un rendu. Ouais, ça peut être sympa. Il faut juste que ma lampe soit un peu plus forte au niveau de l'éclairage. Use node. Et je monte. Voilà le strength. Je pourrais même la monter en altitude pour que ça soit plus sympa. Mais là on a les éclairages, on a le rendu. On n'a juste pas la tige en vert. Et la tige en vert, on va la faire tout de suite en vert. Tant qu'à faire. Alors je repasse comme ça. Cette tige là, ben, je vais peut-être la mettre sur le même matériel que elle. Fleur, image, nouvelle image. Je vais faire feuille. Feuille, ok. Feuille. Ça ira bien comme ça. Et est-ce que le dépliage de cette feuille, je l'avais mis sur la bonne? Elle était bien sur feuille, ça va. Maintenant on va venir la tige. Je passe ici. Je sélectionne tout. Alors c'est un cylindre avec des bouts. Un cylindre comme ça, ça devrait le faire si je... Alors le bout du bout, ici. Celui-là, je peux le supprimer, la face. X face. Ce qui me permettra d'avoir directement quelque chose de droit en bas. Et le reste, ben, j'ai juste à le sélectionner. Et je vais faire une sélection d'une face. Et je vais faire un U, reset, U, follow active quad. Ça va toujours très bien. On a le bout qui referme là-haut. À l'extrémité de la tige. Donc je fais un S 0.1 et un G pour le mettre là, dedans. Et maintenant, au niveau de la feuille, je vais essayer de faire attention. Si j'utilise la même texture pour les deux, de venir ici. Ah oui. Donc la tige, je vais la mettre à plat en dessous. Donc là, les deux là, je vais les remonter. Pour me déplacer doucement, j'utilise le shift enfoncé. Voilà. Et là, je mettrai la tige ici. Donc là, c'est bon. J'utiliserai la même feuille, la même image pour les deux. Donc, j'ai plus qu'à passer là. Je fais un S, Y pour rapetisser. G ici. Et un SX. Et un G. Voilà, ça devrait aller. J'en vois qu'une, là je fais 1, 2, 3 carreaux. Voilà, je viens ici maximum au troisième carreau, alors que là je dois être bon. Voilà, je suis au-dessus, donc ça va. Donc sur la même texture, je vais pouvoir utiliser la même image pour la tige ici et celle-là. Donc voilà, c'est pas mal. Donc si je fais... ah oui, au niveau du matériel quand même, de lui, ben, je vais utiliser le même matériel que la feuille, hein, tant qu'à faire. Ici, donc tige verte, feuille verte. Celui-là avec du glossy, etc. Ça sera bien. On utilise le matériel un peu partout quand on peut. On fait de la récup. Et ça donne quoi en rendu? Ça me donne ça. C'est sympa. C'est assez sympa. Voilà. Bon, je fais pas de fond pour l'instant. Ça suffira. Juste pour faire un petit peu de muguet. À vous de faire un petit vase ou un petit truc rond pour faire avec de la terre. Ou dupliquer les feuilles, etc. Maintenant, je vous laisse finir vous-même. Très bien. Allez, à bientôt pour un autre tuto, un autre TP.